temps la stratégie qui revient, parce que vous l'avez souligné tout de suite, c'est depuis du temps de ATT, c'est que bien avant même, à chaque fois, il y a des accords qui reviennent et puis après, les hostilités reviennent et tout. Mais est-ce qu'on va continuer incessamment dans cet état de fait? Moi, il a parlé de l'État fédéral. Il a dit qu'il est contre l'État fédéral. Moi, je veux pas oui, dire... c'est leur objectif général. Moi, parce que quand on dit État, parce qu'au Mali, ici, on explique les choses très mal. Et dès le départ, les gens qui expliquent mettent leurs convictions devant l'objectivité. C'est ça le danger, en fait, des faits. Quand on est commis de l'État, quand on est serviteur de l'État, quand on explique souvent, il ne faut pas mettre sa conviction personnelle pour expliquer les choses. Sinon, le fédéralisme, c'est le Nigeria. Le fédéralisme, c'est la France, en quelque sorte. Le fédéralisme, c'est l'Allemagne. Le fédéralisme, ce sont les États-Unis. Moi, je ne vois pas de problème dans ce sens. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, ça va être dans la définition même du fédéralisme que nous, Maliens, donc, si donc, on aura... Donc vous croyez que si la solution... La proclamation de Kidal est un État fédéral, vous cautionnez cela? Non. Quand on parle de Mali fédéral, il ne s'agit pas seulement de Kidal. Non, attention, il s'agit de Kidal. Et ils ne veulent pas le fédéralisme, ils veulent l'indépendance. Attention, à défaut, vous savez, c'est une demande. Non, ils n'ont même pas dit... Nous sommes là, nous sommes tous intellectuels, nous comprenons, nous savons lire entre les lignes. Maintenant, le problème c'est quoi? On est en train de demander gros. Le gros, c'est quoi? C'est de demander l'indépendance. Donc, à défaut de l'indépendance, on va dire que, OK, pas de problème. Donc, allons-y à un État fédéral. C'est-à-dire, on programme Kidal comme un État. Attention, on dit non. Mais ça, c'est votre conviction. C'est même pas sa conviction, c'est sa lecture. Voilà, c'est votre lecture des choses. J'ai vu et j'ai lu le communiqué où la SEMA, maintenant, tutoie le Mali, en disant que l'État malien maintenant est la SEMA. Cela veut dire quoi? La SEMA est devenue un autre État à part maintenant l'État malien. Dans ce cas, ce n'est plus l'histoire de fédéralisme. Exactement. Ça, c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est demander trop. Exactement. Moi, ce que je dis, si vous m'écoutiez, si vous me laissez aller jusqu'au bout de mes idées, vous allez me comprendre. Parce que ce que moi, je dis aujourd'hui... Nous, on ne veut pas entendre parler de l'individualisme. Non. Ce n'est pas qu'on ne veut pas entendre parler. Parce que le Mali, c'est ça, en fait, le problème des Maliens. Moi, chaque fois, c'est ça que je dis. Chacun pense qu'il est plus important dans ces pays que l'autre. Sortons de ça. Soyons ouverts au débat. C'est dans les discussions que jaillit la lumière, on l'a dit. Donc, écoutons les uns et les autres, les avis des uns et les autres. C'est parce que le Mali, jusqu'à preuve de contraire, que Assimi Sot nous dise que le Mali n'est pas un État démocratique, on est dans la démocratie. Et qui dit de la démocratie, il parle de la majorité. Et tout récemment, on a fait le 11 juin, le 18 juin, on a voté le référendum. On a dit que c'est la majorité qui a voté et que la Constitution est adoptée. Si on est dans ce sens-là, pourquoi on ne peut pas soumettre? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez, vous voyez seulement Kidal, uniquement Kidal. Et aujourd'hui, qui vous dit que Gao ne veut pas être autogéré? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Bamako, l'emprise de Bamako sur les régions est tellement grande que toutes les décisions minimes qu'elles soient, viennent de Bamako. Qui vous dit aujourd'hui que Gao ne veut pas prendre certaines décisions au niveau de Gao? Jusque-là, elle ne l'a pas manifesté. Voilà. Non, parce que c'est pas... Il y a un proverbe qui dit... C'est pas la vache qui... comment le cri de la vache, mais c'est pas la vache qui réclame l'eau, seule qui boit l'eau. Les autres aussi voudront avoir l'eau. Parce que ce n'est pas une vache qui se dirige vers un point d'eau que les autres ne voudront pas boire l'eau. Aujourd'hui, nous tous, on condamne les gars de la SEMA parce qu'ils ont pris les armes contre leur État central. C'est ça que nous déplorons. Vous voulez un débat au niveau de l'Assemblée nationale? Non, pourquoi pas? Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas parlé? On n'a pas... Vous savez, ne parlez pas. Ne parlez pas de la France ou de l'Occident maintenant dans cette affaire du Mali. Le jour où la France proclamait son indépendance, on savait qu'il y avait...
attention, ce que vous dites là, non, vous êtes en train de faire d'abord une analyse intellectuelle qui, d'abord, je ne sais pas comment comment qualifier cela. Vous êtes trop vraiment dans la passion. Non, pas dans la passion. Moi, je voudrais que notre pays a été proclamé. L'État du Mali n'a jamais été un État fédéral, même par le passé. N'a jamais été un État fédéral. Attention, même par le passé. Vous savez, il faut qu'on gère le pays selon l'histoire. La France a été toujours gérée. Nous savons qu'il y a des Bretons, en France. Nous savions qu'il y avait des Monégasques aussi de l'autre côté, où il y a le royaume. Nous, on a notre royauté. Quand les Blancs sont venus, on connaît l'histoire. On a divisé, on a falsifié notre histoire. C'est ce qui a fait qu'on a proclamé un État. Le Mali, l'État c'est unitaire. Le Mali est un pays unitaire. On l'a très bien compris. Je voudrais plutôt renforcer la décentralisation que d'entendre parler de... C'est la décentralisation poussée. Non, la décentralisation est divisée. La décentralisation est différente du fédéralisme. Moussa, on l'a très bien compris. Merci beaucoup. Solo, vous allez développer, s'il vous plaît. Voilà, ce que je disais. Lui, vraiment, qu'on sorte de cette passion-là du débat. Aujourd'hui,